Alors, on a trois que beaucoup considèrent comme des bleus. Il y a Cabral Libi et le Parti Univers. Il y a Serge Espoir Matomba et le PURS, ainsi qu'un Difford Afenwi Franklin du Mouvement citoyen national du Cameroun. Ils prennent part pour la première fois à une élection présidentielle dans ce pays. Pour Cabral Libi, il est âgé de 39 ans et a lancé la campagne 11 millions d'inscrits en appelant ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle 2018. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il fait sensation avec une grosse popularité sur les réseaux sociaux. C'est une belle percée, vous ne trouvez pas, pour quelqu'un comme Cabral? Non, je pense que la représentation qu'on a des réseaux sociaux est assez trompeuse. Et j'ai bien peur pour les gens au lendemain ou bien au soir du 7 octobre. Parce que lorsque vous voyez les chiffres des inscrits, Oui. quand vous sentez que depuis le lancement, par exemple, de sa campagne, 11 millions d'inscrits, vous avez eu appel au grand maximum sur les 2 ans cumulés, environ 500 000 nouveaux inscrits. Et là, il s'agit de l'action conjuguée de l'ECAM, qui lui-même menait des campagnes, Tout à fait. du RDPC, dont les sections, les sous-sections menaient des campagnes, Ils sont très lâches, oui. du SDF, du MRC, de l'ensemble des associations de la société civile, telles que Un Monde à Venir, Nouveaux Droits de l'Homme, etc., qui demandent Jeune et Fort de Valsero, par exemple, et ensuite 11 millions. Tout cela réuni, avec un tel déploiement d'énergie, vous comprenez qu'il y a un problème. Dans cette masse-là, combien peut-on légitimement attribuer à 11 millions? Mystère Boumdougom. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que cette percée se juge par quoi? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait un seul meeting. Contrairement justement à quelqu'un comme Serge Espoir Matomba. Oui, parlons-en. Qui est un élu, qui a également 39 ans, qui est un élu, Bien sûr. qui est un chef d'entreprise, Bien sûr. ayant fait ses preuves. Et qui est sur le terrain, très activement. Je terminais par là. Qui est sur le terrain et qu'on observe partout où il va, au nord, au centre, au sud. Donc il est sur le terrain. Il a pu se faire élire conseiller municipal à Douala-Katiel, Bien sûr. qui est loin d'être facile. Tout à fait. Alors, Il a moi, installé je suis Bastion très à Bonabéry. surpris que on accorde plus de crédit à quelqu'un qui n'a démontré la popularité nulle part, sauf sur ce qu'on pourrait dire peut-être les réseaux sociaux. Alors la politique, c'est quelque chose qui se joue sur le terrain. Je répète, j'ai bien peur pour les surprises au lendemain du 7. La troisième personne, c'est M. Difford Franklin, Oui. que beaucoup aussi négligent. Il est peut-être le moins connu, mais il jouit d'un beau soutien de nombre de ses fidèles. C'est un pasteur C'est ça que je voulais pentecôtiste. dire. Oui. C'est un pasteur pentecôtiste. C'est-à-dire qu'il a l'un des bastions électoraux les plus sûrs, parce que fondé sur la foi. Les fidèles. Donc, il a d'abord ses fidèles. Il y a les familles de ses fidèles. Les amis des familles de ses fidèles. Et ensuite, maintenant, il a ses amis pasteurs, ses collègues pasteurs, je voudrais dire. Mais Joya Moussa, permettez-moi de vous couper. Est-ce que ce n'est pas très tard pour lui? Parce qu'il a créé son parti en mai 2018 et il affirme que c'est le mandat que Dieu lui a donné pour faire changer les choses et lutter contre la corruption. Est-ce que c'est pas tard? Ce n'est pas ce parti-là qu'il a investi. Ce n'est pas le parti qu'il a créé en mai 2018 qu'il a investi. D'accord. Ça, c'est bien. Oui. Deuxième chose maintenant, tard par rapport à qui, par rapport à quoi? Je vous dis, il a un réseau de fidèles, de pasteurs amis, qui eux également ont des fidèles, les amis de leurs fidèles, les familles de leurs fidèles, comme je disais tantôt. D'accord. Qui fait en sorte qu'il peut créer un réseau qui puisse faire sens davantage que ceux qui comptent sur les likes et les j'aime sur Facebook. Et se livrent en longueur de journée à des injures contre les uns et les autres. Oui. Et démontrent davantage leur immaturité politique. Parce que pour une large partie de l'électorat camerounais, ce sont des gamineries qui se jouent avec ces gens-là. Parce que l'oisiveté aidant, ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à invectiver, à insulter, etc. Pendant ce temps, on attend un Le concret, programme. sur le terrain. On attend un programme chiffré, transparent, et réalisable, crédible. On attend les meetings sur le terrain, la mobilisation, la démonstration de puissance. C'est d'autant plus que ceux-là, contrairement à tous les autres 9 là, n'ont pas fait de congrès d'investiture. C'est-à-dire que le RDPC
a dit qu'ils ne font pas le congrès d'investiture. Bien sûr. Le bureau politique s'est réuni, ils ont dit On a notre que tout candidat soit naturel. alignement, Oui. ça c'est propre au parti, État, autocratique, etc. Donc rien ne nous surprend. Le SDF a fait le congrès. Le FDP, le Akeri a fait le congrès. Le plus d'espoir Matomba a fait le congrès. L'ADD a fait son congrès. Oui. L'UDC a fait son congrès. D'Adamo Damdja, oui. Oui. D'Adamo Damdja, parlait de congrès de Yaoundé. Gifford, même Franklin, a fait son congrès de lancement, etc. Après, il a même fait le tour de ville. La police l'a un peu pourchassé, etc. Bref, pour vous dire que l'essentiel des candidats a été investi par voie populaire. Oui. On fait preuve, ne serait-ce que le... N'en parlons pas de Maurice Kamto du MRC. On en vient a fait justement. un gigantesque congrès au palais de congrès de Yaoundé que personne, auquel personne ne s'attendait. Et au lendemain de ce congrès, enchaînement de meetings sur le terrain. Alors justement, À l'heure où nous parlons, oui. Maurice Kamto se trouve à l'ouest. Justement, parlons du MRC. Parlons du MRC Donc, et pour de terminer Maurice dessus, si vous permettez, Oui, très rapidement. pendant que tous ceux-là ont été investis dans les congrès populaires et font des meetings, vous avez un phénomène que je pourrais qualifier de gonfler à l'hélium médiatique, que les gens considèrent comme une percée fondamentale. C'est loin d'être le cas. Pour parler de qui? Cabral Libye. Il est loin d'être prêt. Du moins, on attend voir sur le terrain. Voilà. Alors, que pensez-vous justement du MRC avec Maurice Kamto? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance? D'aucuns estiment que le MRC aujourd'hui est en passe de devenir la principale plateforme de l'opposition derrière le SDF. Il y a même une sorte de guéguerre qui existe en ce moment entre les différents membres du MRC, même sur les réseaux sociaux. Quelle lecture faites-vous de cela, Njoya Moussa? Non, la première lecture que je fais est que, contrairement à ce qu'on a ressenti pendant les 3 premières années d'existence du MRC, voire les 4 premières années, Il nous reste 5 minutes. oui, le MRC est monté fondamentalement en puissance. Des gens crédit au MRC d'être en passe, sinon de gagner le président Biya, de devenir au moins la première force d'opposition, par le simple fait qu'ils sont présents sur le terrain. Rien ne remplace le travail de terrain. Même 500 millions de likes et de vues ne vous remplace pas le travail de terrain et d'implémentation. Le MRC aujourd'hui revendique, je crois, près de 340 arrondissements. Les bureaux, Oui. ce n'est pas qu'un individu s'assoit dans un bar et dit que ici là, je suis représentant de tel à Fouban, je suis représentant de tel dans la Ménois. Non. Je vous dis, si on sait ce que ça veut dire avoir 340 bureaux dans des arrondissements, trouver 11 personnes. On a vu des gens chercher 20 personnes pour faire les listes de municipales, n'ont pas trouvé. Voulant payer même la caution. 2, ils sont dans tous les départements aujourd'hui, sont dans toutes les régions. Et comme je le disais, le travail de terrain de Maurice Kamto. Je vous dis en toute vérité, avant Maurice Kamto, aucun autre parti, à part l'UDC, le RDPC, n'était allé à Maba ou à Maladun, même pas le SDF. Donc ils innovent, ils vont dans les coins où personne n'était allé avant, Oui. à part le RDPC et parfois le parti d'opposition du coin. Parce que quand on vous disait parfois Doukoula, c'était RDPC, MDR, Tout à fait. et dans une certaine mesure UNDP. Aujourd'hui, le Ils y NRC y est, et tout. Quand le SDF même n'y va pas. Donc, c'est pour cela que les gens estiment qu'ils ont de fortes chances. On verra bien ce que ça va donner dans les urnes.